Coucou à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu la Look Fantastique ce matin, donc je vais vous montrer ce qu'elle contient, donc celle du mois de janvier. Et puis à la différence de d'habitude, j'ouvre les box sans savoir ce qu'il y a dedans. Là je l'ai fait avant, et mon siège qui grince toujours, tout simplement, tout simplement parce que comme c'est en anglais, je suis incapable des fois de vous dire à quoi ça sert. Donc je me suis dit on va pas prendre de risque, je vais l'ouvrir avant, je vais regarder quand même à quoi servent les produits, mais voilà, je vais pas tester ni rien du tout. Donc voilà, j'ai reçu ce matin. Donc elle est arrivée comme la dernière fois, dans un carton comme ça. À l'intérieur il y a le magazine Elle, donc toujours en anglais. Alors le dernier je l'ai feuilleté, j'ai fait que feuilleter, j'ai pas rentré dans les détails pour regarder les articles qui étaient dedans, tout simplement parce que ça me gonfle de lire en anglais. Je suis un peu feignasse, j'avoue. Mais bon, alors celui-là je vais faire pareil. Alors ce qui est bien, c'est que dedans il y a quand même des fois de temps en temps des petits échantillons de parfum juste pour l'odeur, et ça peut être bien pour savoir si le parfum peut nous plaire ou pas. Alors cette fois le magazine est comme ça, donc c'est Beauty Box toujours, donc c'est bien janvier 2017, et c'est The Beauty Revolution Edition. Vous avez vu mon anglais, je m'améliore. Et cette fois il est en papier glacé, je vous avais pas dit, mais la dernière fois il était en papier, papier un peu carton recyclé. Et là il est en papier glacé. Donc il y a évidemment plein de produits à l'intérieur, sachant que Look Fantastique fonctionne un petit peu comme Glossy Box, c'est-à-dire vous avez plusieurs produits et vous les avez pas forcément tous dans la box. Et donc la box se présente comme ça, elle est plus sobre cette fois. Hop, je vais demander du carton. Je vais jeter le carton. Donc voilà, elle est comme ça, blanche, avec marqué And so the adventure begins. Et donc l'aventure commence. Enfin, si je ne me trompe pas. Et bon, elle est sympa, moi je trouve. C'est des box de bonne qualité aussi, un peu comme la Glossy Box. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et cette fois, vous avez des petits trucs comme ça là sur le couvercle. Alors, je vais vous montrer évidemment ce qu'il y a dedans. Donc toujours petit écusson Look Fantastique avec papier de soie. Et voilà ce qui se cache, hop, dans la box. Donc je vais prendre au fur et à mesure et puis je vais vous parler un petit peu des produits parce que j'ai fait ma petite recherche sur mon petit bloc-notes. Alors je vais commencer tout de suite par ça. Donc c'est de la marque Trifle Cosmetics, pardon. C'est donc un enlumineur liquide. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé là-dessus? Donc c'est un enlumineur, donc ça c'est très bien. Il est riche en extrait de cacao pour hydrater et rendre la peau douce. Et il a un effet brillant rosé. Donc on a déjà eu un produit de la marque Trifle Cosmetics dans une box, mais je ne sais plus laquelle. Alors ce qui est très bien, c'est que la marque Trifle Cosmetics est non testée sur les animaux. Elle est cruelty free, les deux petits lapins là. Et donc elle est végane, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de gluten, c'est hypoallergénique et non comédogène. Donc moi j'ai que le membre le peuple et ça fait 20 grammes et si je ne me trompe pas c'est un full size qui vaut presque 24 €. Donc le petit flacon il est comme ça. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, je ne suis pas encore au point pour l'éclairage. Alors je vais regarder tout de suite parce que ça j'ai pas regardé, donc ça m'intrigue. Oh, c'est très rose. Enfin, là, tout de suite, c'est très rose. Je sais pas si vous voyez ma petite goutte. Je vais l'appliquer. Oh, ça se fond bien avec la peau et en fait, ça a des reflets roses. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? On ne sait pas. Vous me direz, hein. Sinon, je ferai mieux la prochaine fois. Mais ça sent rien. Alors ensuite je vais prendre ça. Alors c'est un mascara, bon bah ça j'ai pas besoin de chercher, de la marque Jelly Pong Pong. Alors par contre j'ai fait une connerie, je n'ai pas enlevé le petit truc qui le protège là. Je vais le faire tout de suite si j'y arrive. Ah, ça colle au doigt. Alors, voilà, il est comme ça ce mascara, il est bordeaux. Donc c'est le Fairy Lash Curl Mascara. Donc pareil, c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux, donc qui est cruelty free, parce qu'il y a les deux petits lapins là, que vous verrez pas. Ça fait 8 ml. Et je crois que j'ai vu que ça valait dans les 18 € le mascara. Je vais regarder la brosse, je vais l'essayer tout de suite. Enfin tout de suite.
C'est une grosse brosse comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une grosse brosse comme ça. Oh, ça pue. Ça pue. Bon, l'odeur, c'est pas grave si ça reste pas sur les yeux, c'est pas grave. Donc ça, évidemment, à tester. Qu'est-ce que... je recommence avec mes et mes donc et mes pourquoi. Décidément, je ne supprimerai pas ces trucs-là. Alors, je vais essayer quand même de traduire au mieux ce qui est marqué dessus. Donc, c'est un mascara qui va donner du volume, qui va séparer les cils, qui va pas faire de paquet. Donc, il est enrichi en huile de moringa, enfin en graines de moringa. Alors vous savez, le moringa, c'est le truc qu'on cherchait avec les enfants là, dans le calendrier de l'Avent, je sais plus. Non, c'était, je raconte n'importe quoi, c'était le truc The Body Shop là, le lait hydratant donc au moringa. Et c'est une plante en fait, le moringa, on cherchait tout sauf ça. Et c'est une plante qui va donner un genre d'élixir de jeunesse. Donc ça c'est très bien. Et puis, donc il tiendrait normalement toute la journée. Alors ils disent d'en appeler une première fois et pourquoi pas une seconde fois pour plus de machin, de tout ce qu'on veut. Il est testé, alors il est hypoallergénique, donc il peut s'utiliser même sur les yeux sensibles. Bon, alors à essayer, on verra ça. Ensuite, je continue avec ceci. Hop, ça je crois que j'ai déjà eu ça dans une autre Look Fantastique. Je crois que c'était celle où il y avait 13 ou 14 produits. C'est donc de la marque Brio Géo. Voilà, c'est comme ça, c'est tout petit mimi. C'est le Don't Repair Repair. Donc c'est un masque conditionneur qui est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Et alors là j'ai cherché. Parce que j'avais déjà cherché pour l'autre que j'ai pas essayé encore. Donc comme ça m'en fera deux. Ça fait 29 ml. Donc c'est un masque hydratant profond pour les cheveux secs et endommagés et méchés. Donc c'est pour tous les cheveux qui ont subi des agressions, l'exposition au soleil, le sèche-cheveux, donc les mèches, les permanentes, enfin tout le genre de choses. Donc il est enrichi en huile d'avocat naturelle pour renouveler les cheveux et il a des protections aussi antioxydantes. C'est un complexe unique en vitamine B qui répare les pointes et prévient les casses. Et il y a également aussi de l'huile de rose musquée et de l'huile d'amande qui adoucissent donc le cuir chevelu et les cheveux pour non contrôler frisottis, nourrir les cheveux, tout ça, faire un bien fou. Et puis voilà. Est-ce que c'est testé sur les animaux? Je vois pas le petit lapin. C'est marqué sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans phtalate, sans colorant artificiel et sans parfum. Ouais, je sais pas. Non, ils mettent rien. Est-ce que c'est... Je me rappelle plus comment il était l'autre. Ça sent bon ça. Ça sent super bon. Alors attendez, que je dise pas de bêtises, je suis en train de regarder derrière. Donc ils disent de l'appliquer donc après le shampoing pendant 5 à 10 minutes puis rincer. Et quand on veut vraiment avoir un effet encore plus fou au niveau des pointes, donc de l'appliquer en bout de pointe, d'emmitoufler tout ça. Donc vous savez les sacs, enfin pas les sacs, les trucs à cheveux là, comment ça s'appelle, les bonnets de bain. Voilà, je vais y arriver. Les bonnets de bain pendant 20 minutes et évidemment après il fallait rincer. Donc bah, j'ai resserré et comme j'en ai deux dans le coup, et bien j'aurai plus de temps pour tester. Je vous en dirai des nouvelles le mois prochain. Donc ça c'est tout bon. Il me reste deux produits. Alors je vais vous en montrer un tout de suite. Donc c'est cette petite chose. C'est de la marque The Vintage Cosmetic Company. C'est une pince à épiler qu'on a déjà eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box si mes souvenirs sont bons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un article sur le blog sur les produits de la box là, sur cette box là d'ailleurs. Et je pense que je vais vous le mettre à gagner en fin d'article. Et je pense que je ferai ça de temps en temps. Donc surveillez le blog, il y aura peut-être des concours de temps en temps. Alors je publierai peut-être quand même sur Facebook pour vous annoncer la sortie de l'article. Et puis pourquoi pas aussi sur Instagram. Enfin j'essaierai de faire au mieux de façon à ce que tout le monde ait une chance. Donc voilà, comme je l'ai déjà, ça ne me sert à rien. Et puis je préfère vous faire des petits cadeaux un petit peu plus souvent. Donc voilà pour ça. Donc je ne l'ai pas essayé l'autre, donc je peux pas vous dire ce qu'elle vaut. Vu que j'en ai déjà une, je m'en sers pas forcément. Enfin je me sers en général toujours de la même. Et pour finir, je sens que je m'égare avec cette vidéo, est un bordel. Je suis plus habituée à filmer, je suis perdue. On a ce truc là. Alors je vais l'enlever de son papier là, qui va faire du bruit, je suis désolée.
Donc c'est de la marque Pixie by Petra. C'est le Brow Tamer. Tamer, ouais. C'est tout petit. Je vais me mettre... ouais, je sais pas, là. Vous allez le voir. Alors, à ce que j'ai pu lire, c'est un gel pour les sourcils. Est-ce que ça sent? J'ai pas senti. Ça sent, je sais pas trop, ça sent la colle. Ça fait plein de bulles dans le fond. Ah, attendez, je vais regarder ce que j'avais trouvé dessus, parce que je m'en rappelle déjà plus. J'ai fait ça tout à l'heure, je m'en rappelle déjà plus, je crains. Je suis à l'ouest total. Donc c'est un gel pour les sourcils qui contient de l'aloe vera et du panthénol. Je pense que c'est le panthénol qu'on sent. Donc il a un séchage rapide, il nourrit et conditionne pour définir les sourcils et les façonner. Alors bah, j'essaierai ça, j'ai jamais testé ce machin là. Et ça j'ai trouvé que ça valait 14,95 €. Donc oui, la box est 1000 fois remboursée, ça c'est clair. Donc voilà pour cette petite chose. Alors que dire de cette box? Ben, moi je la trouve pour l'instant pas trop mal, hormis la pince à épiler que j'ai déjà, mais ça c'est du pas de chance. On a quand même beaucoup de produits qui sont pas testés sur les animaux, donc ça je trouve ça bien de la part de Look Fantastic. Trifle Cosmetics, je suis contente d'avoir cet enlumineur, même s'il est rosé. Enfin moi j'aime bien quand c'est rosé. Après avoir sur là ce que ça donne. Mascara, bah, c'est très bien, on n'a jamais assez de mascara, n'est-ce pas? Donc l'après-shampoing pour réparer les cheveux, c'est très bien aussi, moi j'aime beaucoup. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Ah, le gel pour sourcils. Bon, bah ça j'essaierai aussi et je vous en dirai des nouvelles le mois prochain. Le mois dernier, je vais revenir sur les produits du mois dernier. Je vais ranger ce que je viens de sortir là dans la boîte. Le mois dernier, on avait un produit de plus, si je ne me trompe pas, parce que là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 5 produits. Le mois dernier, on en avait 6. Alors, désolée de bruit. Vous n'allez pas m'en vouloir. Hein. Donc le mois dernier, on avait pas mal de choses. Alors, je vais commencer par ce que j'ai pas utilisé, que ça ne parle plus, parce que j'ai pas eu le temps. Donc c'est le masque COP 10 Plus au caviar, que j'ai vraiment pas eu le temps d'utiliser, que faut que j'utilise là pour vous en redire des nouvelles, donc je vous en reparlerai, donc dans le coup sûrement le mois prochain. Ensuite le nettoyant visage profond de la marque Balance Me, que j'ai pas eu le temps d'utiliser non plus, tout simplement parce que je suis en train d'essayer celui que j'ai eu dans la box de Karine, et puis j'ai l'autre qu'on avait eu dans une Glossy Box que j'ai. Oui, je crois que c'est une Glossy Box que je voudrais finir avant d'utiliser celui-là. Et comme il est fermé hermétiquement, je voudrais pas le gâcher inutilement. Donc bah, ça, je vous en dirai des nouvelles. Alors, passons aux choses intéressantes. Cette petite chose-là. Donc c'était, j'avais peiné à vous dire ce que c'était. Donc c'était de la marque Philippe Kinsley, c'était l'élastiseur. Donc c'est un avant-shampoing et pas un après-shampoing, je raconte n'importe quoi. D'ailleurs, je remercie vos commentaires parce que vous m'aidez beaucoup. Hein. Alors ça, c'est génial. Ça, je l'applique une fois par semaine, celui-là. Ouais, une fois par semaine. Je le mets donc... alors, je le mets pas aux racines. Hein. Je le mets à partir de là à peu près. Alors, je mouille mes cheveux à l'eau chaude d'abord. J'applique le masque. Je prends mon bonnet de bain, mon truc en plastique comme de tout à l'heure. Je l'enroule sur ma tête et je laisse poser. Alors, en général, c'est 20-25 minutes, voire une demi-heure. Normalement, c'est 20 minutes, mais moi, je le fais un peu plus longtemps. On va dire le temps d'aller à la douche. Et ça, c'est génial. Ça répare les cheveux. Je ne sais pas si vous voyez que ça change, mais ça répare bien les cheveux. Ça, c'est pareil. J'en ai deux. Je suis super contente. Ça, c'est génial. Et en plus, ça sent très bon. Il y avait également de la marque Illamasqua le Hydraveil, donc le gel réhydratant, donc qui servait aussi de base. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et c'est assez bizarre comme texture. Alors le packaging était, il est d'ailleurs toujours tout mimi. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y avait un truc pour se protéger, et moi pour éviter de mettre mes mains dedans, parce que vous voyez c'est très creux, j'utilise les petites plaquettes là, d'ailleurs elle est là. Hop. Je vais vous montrer. Voilà, j'utilise ce petit truc là pour récupérer le produit. Et ça a une texture super bizarre. C'est gélatineux en fait. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Et franchement, j'ai adoré utiliser ça. Oui, ça aide à faire tenir le maquillage. Alors oui, j'ai un miroir là. Oui, je vais vous montrer ma pièce à un moment ou à un autre. Il faut que je prenne le temps de le faire. Mais ça, j'ai trouvé ça génial.
et ça aide vraiment à bien faire tenir le maquillage. C'est tout doux, alors je trouve pas que ça lisse super bien la peau, mais j'ai trouvé ce produit vraiment très bien. Et on a un format échantillon et je trouve que c'est top pour essayer et ça j'aime beaucoup. Et pour terminer, on avait un rouge à lèvres de la marque Mello qui se présentait comme ça, que je ne vous avais pas swatché parce que je voulais le prendre en photo parce que le raisin est juste magnifique. Donc hop, je vais vous le swatcher parce que c'est pas celui-là que je porte aujourd'hui. Alors je vais vous le montrer là. Vous voyez, il est rouge, mais il a des sous-tons un peu roses, mais il est rouge quand même assez rouge. Voilà, c'est un rouge rouge. Plus pour l'été, je trouve, pour moi. Ouais, je trouve. Et c'est un rouge à lèvres mat, mais c'est un rouge à lèvres hydratant. Alors c'est un rouge à lèvres mat qui va pas tenir des heures, ça c'est sûr. Il n'est pas sans transfert, parce que moi, dès que j'en mettais sur mes lèvres, j'en mettais partout aussi. Donc il est pas sans transfert. Par contre, il est vraiment très hydratant. Il a cet effet mat sans dessécher, tirer les lèvres. Voilà, c'est pas cette sensation là, et il est super agréable à utiliser. Donc je suis vraiment ravie. Ah oui, non, j'oubliais. Il y avait aussi la boule de douche là, la boule de bain que j'ai donnée à ma maman et qu'il n'a pas essayé. Donc je peux pas vous dire. Elle est comme moi. Elle essaye vachement tard. Mais bon, je vous le redirai sûrement ce qu'elle en a pensé. Donc voilà, le mois dernier, on avait 6 produits qui, pour ma part, hormis celui-là que j'ai pas essayé, celui-là, je vous en redirai évidemment du neuf. Mais voilà, pour l'instant, les autres produits, les 3 autres produits sont juste top. Et ça, j'ai hâte d'essayer les autres et ceux de ce mois-ci pour vous en dire des nouvelles. Mais voilà, la Look Fantastic, elle me plaît. Parce que ce sont des produits qu'on ne retrouve pas dans les autres box. Alors oui, il faut chercher à quoi tout ça sert, mais bon, quelque part, c'est pas dérangeant, enfin moi ça me gêne pas. Et voilà, j'aime beaucoup le principe, et pour l'instant je suis pas déçue de ce que j'ai utilisé, donc je suis très très contente. Donc sur ce, ma vidéo est terminée. Moi évidemment, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie d'être là, de plus en plus nombreux, de me soutenir, de vos commentaires tous gentils. Et évidemment, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!